Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Rumeur, Razer préparerait sa propre console portable. Un jeu Matrix en approche sur PS5. Et enfin, des jeux Nintendo bientôt sur PC. On se retrouve sur GamerGen. Le SoC de Qualcomm équiperait déjà les kits de développement de cette nouvelle machine. Alors que la Nintendo Switch continue de se vendre comme des petits pains et que certains joueurs attendent avec impatience l'arrivée des premiers Steam Deck de Valve en début d'année prochaine, il semblerait que d'autres constructeurs veuillent se lancer sur le marché des appareils pour gamers nomades, notamment Razer. Videocards a en effet reçu des visuels faisant la promotion du nouveau SoC Snapdragon G3X de Qualcomm, qui équiperait les kits de développement d'une console portable conçue par Razer. La machine disposerait d'une batterie de 6000 mAh, d'une webcam en 1080p, d'un port USB-C compatible DisplayPort et surtout d'un écran OLED HDR et cadencé à 120 Hz. Pas sûr que la console puisse l'exploiter toute seule, mais la machine pourrait également servir à faire tourner des jeux en streaming grâce au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2, via Steam ou même le xCloud du Xbox Game Pass Ultimate. Le visuel indique au passage que la console profiterait d'une ergonomie soignée et de retour haptique, comme les manettes des consoles de salon actuelles. Bien évidemment, Razer n'a pas officialisé l'existence de cette console portable, pour le moment, mais l'idée est alléchante même si la concurrence avec le Steam Deck sera rude. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Et si le long métrage Matrix Resurrection ne venait pas seul à sa sortie au cinéma le 22 décembre prochain? C'est ce que nous laisse penser cette rumeur qui semble indiquer l'existence d'un jeu vidéo inédit basé sur la licence. Le retour de la saga Matrix approche. Keanu Reeves incarnera une nouvelle fois Neo dans une aventure qui reste à l'heure actuelle bien mystérieuse. Trinity, Carrie-Anne Moss, sera aussi de la partie et ce duo iconique revivra des événements tirés des 3 premiers films. Un programme très cryptique mais alléchant pour les fans qui auront vraisemblablement une autre expérience à se mettre sous la dent. Ainsi, l'affiche promotionnelle d'un certain The Matrix Awakens est récemment apparue sur internet. Il est question d'une expérience Unreal Engine 5, sans plus de précision pour l'instant. L'image en question a été récupérée dans le back-end du PlayStation Network, ce qui laisse penser que le jeu arrivera sur PS5. Cependant, le visuel fait clairement penser à une expérience, et non à un jeu à part entière. Ainsi, il pourrait simplement s'agir d'une simple démo, jouable ou non. Les Game Awards 2021, qui auront lieu dans la nuit du 9 au 10 décembre, seront peut-être l'occasion d'en apprendre plus. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.fr. En septembre dernier, le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now, qui permet aux joueurs et joueuses de lancer n'importe quel jeu de la bibliothèque, quelle qu'elle soit leur configuration, s'est retrouvé en plein cœur d'une série de potentielles fuites. En cause, des informations issues de sa base de données pointaient du doigt la possible sortie de titres majeurs tels que God of War, FF7 Remake, Ghost of Tsushima, Returnal et bien d'autres. Tandis que la fuite concernant l'aventure de Kratos et Atreus fut confirmée plus tard, des indices à propos des jeux Nintendo relancent la machine. À l'époque des premières fuites, la société Nvidia s'est défendue en annonçant qu'il ne s'agissait que d'une liste de suivi et de quelques tests internes. De ce fait, et toujours selon eux, la présence d'un titre ne veut pas dire que le jeu sera bel et bien disponible dans le service de cloud gaming et par extension sur PC. Mais entre-temps, certains des jeux mentionnés dans les fuites initiales ont été annoncés pour une sortie sur PC, comme God of War, Alan Wake ou plus récemment les remasters des 3 anciens opus de GTA au sein d'une collection inédite qui fait couler beaucoup d'encre. Une bande de curieux s'est donc lancée dans de nouvelles recherches et a déterré des informations inédites, bien qu'elles restent à confirmer, qu'elle a compilées dans le subreddit Gaming Leaks and Rumors. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous pourrions voir Nintendo se lancer sur le marché du PC, à l'image de Sony, qui compte offrir une seconde vie à ses exclusivités sur ce support. Ainsi, Nintendo, qui a l'habitude de protéger ses propriétés intellectuelles et de les conserver au chaud sur ses supports maison, pourrait lâcher du lest et débuter une série de portages de certains de ses jeux. Après quelques recherches, 2 noms ont émergé sur le subreddit cité plus haut, New Super Mario Bros. Wii et Mario plus le lapin crétin, Kingdom Battle, en collaboration avec Ubisoft et dont un nouvel opus est en préparation. D'ailleurs, au moment des premières fuites, Ubisoft avait rapidement déposé une demande de retrait DMCA, Digital Millennium Copyright Act, que l'éditeur justifiait en raison de la présence de noms de code de jeux en développement. Mais Ubisoft aurait pu tenter, par cette décision, de protéger de futures annonces comme celle mentionnée aujourd'hui. Les contours sont encore flous, et un utilisateur Reddit n'hésite pas à rappeler la précédente réponse de Nvidia pour montrer que tout ceci est à prendre avec des pincettes. Il est fort possible qu'il ne s'agisse que de tests internes et que ces jeux ne soient pas destinés à sortir sur PC. Affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner,
d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.